Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement Valérie Rochelot, Passion, rigueur, qui est avec nous ce matin pour la chronique ressources humaines. Bon matin, Valérie. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Ben, ça va super bien. À l'aube des fêtes, hein, on est toutes fébriles, on est en vacances. Ouais. On souhaite un peu de neige, par contre. OK, parfait. Et il y a des activités d'équipe. Dans le temps des fêtes, notamment, on se regroupe, activités sociales, tout ça. Oui. Et on va parler de ça ce matin. Oui, on va parler de ça. Comme la plupart d'entre eux qui nous écoutent actuellement savent que depuis plusieurs années, là, il y a une politique qui existe en termes de prévention du harcèlement en milieu de travail. Cette politique-là est mise à jour d'année en année, de mois en mois. Et récemment, le 27 septembre 2024, il y a une nouvelle obligation qui est rentrée en vigueur, qui est toute la sensibilisation et la prévention que les employeurs doivent faire en matière d'activité sociale dans l'entreprise. OK. Ce que ça veut dire précisément, c'est qu'ils ont une responsabilité, dans le fond, de sensibiliser les employés. Et les employés ont une responsabilité de s'assurer d'une civilité au sein de l'entreprise, de s'assurer que dans les activités sociales, il y ait le même comportement de respect, de bienveillance envers leurs collègues, envers tous aussi les gens qui gravitent, parce que c'est pas juste les gens qui font partie de l'entreprise, mais c'est aussi ceux qui viennent, les conjoints, comme on voit dans les parties de Noël. Donc, cette sensibilisation-là est très importante. Ça l'a toujours été, mais là, on sensibilise et on demande aux employeurs là, de rappeler cette règle-là par écrit dans leur politique. OK, parfait. Exact. Ça veut dire que, parce qu'on le sait, un party, souvent, il y a une activité sociale, il va y avoir de la boisson. Oui. Ça peut être différent parce que normalement, au travail, il n'y a pas de boisson. Exact. Et le comportement de certaines personnes peuvent changer. Tu deviens plus lousse un peu, plus à l'aise avec le patron, avec aussi tes collègues. Et puis, ben, il y a les images, les sketchs, si on remonte plusieurs années derrière, là, des secrétaires sur le patron, puis le photocopieur, puis tout ça. C'est l'image qu'on a dans bien des sketchs et des émissions d'humour, des parties de bureau. Oui. Je pense que ça a changé. Oui. Ça a évolué beaucoup avec les années. Bien, en fait, on regarde juste depuis les 2 dernières années ou avec les différents mouvements qu'il y a eu là, dans la société. Là, on pense au MeToo. C'est sûr que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce genre de comportement-là. Ils font beaucoup plus attention. Malgré qu'on n'est pas à l'abri de certains comportements. On en voit encore beaucoup trop aujourd'hui. Donc oui, puis tu parlais d'alcool. L'alcool aussi est un devoir qu'on a comme employé quand on fait partie des activités sociales de se contrôler, puis d'être capable, dans le fond, de dire, bien, ma limite est où, puis de s'assurer que les gens qui gravitent autour de nous pendant cette activité-là ou ce party de Noël-là puissent, dans le fond, on puisse agir en tant que respect. Donc, parce que, comme tu as dit, on devient un peu plus le fun, on a le goût, dans le fond, d'être un petit peu plus friendly. Puis là, on oublie nos bonnes manières, là, comme on dirait en bon québécois. Donc, de faire attention là, qu'on puisse être capable de s'introspecter un petit peu en phénomène d'alcool. Mais je vais revenir sur les obligations du patron. Donc, tu me dis par écrit, est-ce qu'il doit s'adresser au comité social? Est-ce qu'il doit y avoir une annonce qui est faite au début du party? C'est quoi les recommandations? En fait, premièrement, cette obligation-là devait être ajoutée à la politique existante dans les entreprises. OK? Donc, ceux qui ont des politiques d'harcèlement en milieu de travail devaient ajouter cette notion-là. On retrouve toutes les informations, on retrouve sur Carrefour RH, là, qui est un site très connu là, pour les employeurs. Puis, à ce moment-là, un coup, la politique écrite, ben c'est toujours le même principe, c'est d'être capable de faire signer les employés parce que là, il y a une mise à jour. Comme n'importe quelle politique qu'on met en place dans les entreprises, on suggère très, très, très fortement parce qu'ils ont une responsabilité d'application. Par la suite, quand l'activité arrive, ben c'est un petit rappel amical. C'est un petit rappel amical. En début de soirée, écoutez, on est là pour avoir du plaisir, mais on s'attend à de la bienveillance, à du respect. Parce que c'est sûr que le sentiment d'appartenance, la ligne est facilement transigeable. Là. Tu te sens un petit peu body avec le patron. Puis, exact. Donc, un petit peu comme avec tes chums du hockey ou d'ailleurs. C'est ça. Donc, c'est vraiment un rappel amical qu'on suggère aux employeurs à tous les débuts des activités sociales, de rappeler qu'on est dans un contexte de travail, puis de faire attention. Mais tu sais, là, on parle de contexte de travail, mais c'est tous des comportements aussi qu'on souhaite que les gens aient aussi en société, dans n'importe quel regroupement. Là. Et j'imagine que ça va plus loin aussi. J'imagine que ça peut aller au lendemain
de l'activité sociale. Parce que s'il y a eu quelque chose de très déplorable lors du party, est-ce que l'employé qui se sent victime peut aller voir son patron? Et est-ce que son patron a l'obligation d'agir, de l'écouter ou de... Oui, absolument. Absolument. Tout ce qui gravite après le post-party ou le post-activité et que c'est des éléments, dans le fond, qui vont ressortir après, c'est pris en cause là, dans l'histoire. Là. Donc, quand on fait des enquêtes, c'est des éléments qu'on va colliger. Quand est arrivé l'événement, après coup, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous les comportements qui peuvent découler aussi de cet événement-là. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être prises en charge là, dans le cadre d'une enquête. Ça ne se règle plus seulement en disant « c'est Gérard ». Puis Gérard, il est de même quand il boit, tu sais bien. C'est ça. Non, malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans... Oui, c'est ça. Bien, heureusement, oui, effectivement. J'ai dit Gérard, ça aurait pu être Sylvain, Pierre ou Monique. C'est un exemple. Hey, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Puis j'en profite de te souhaiter des belles vacances. Ben oui, t'es fine. Les vacances dans une quinzaine de minutes. C'est super. Fait qu'à bientôt, Sylvain. Ça marche. Bye merci. La journée débute avec les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.